La première étape de la tournée du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural s'est effectuée dans la région de Ziguinchor. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2016-2017 à Djibonker, dans la commune d'arrondissement de Niassia. C'est des parcelles de multiplication de semences qui ont été visitées par le ministre et ses services techniques avant de se rendre à Djibélor pour constater quelques cultures rizicoles dans le département de Bignona, plus précisément à Tangori. Le ministre a admiré ces hectares de culture d'arachide en phase de floraison avant de descendre dans les rizières d'Oulampane où des femmes trouvées sur place s'activent autour de la riziculture. Satisfait parce que j'ai vu des champs d'arachide qui s'étendent à perte de vue. J'ai vu aussi que de plus en plus, on essaie d'exploiter les vallées en vue de produire du riz à grande échelle. Par conséquent, le gouvernement du Sénégal va tout mettre en œuvre pour une diminution de la pénibilité du travail grâce à une élévation du niveau de notre mécanisation. Je pense qu'avec l'élévation du niveau de notre mécanisation, avec des semences certifiées, avec le respect des itinéraires techniques définis par la recherche, nous sommes convaincus que la région de Ziguinchor va apporter une contribution de tout premier plan en ce qui concerne l'approvisionnement du Sénégal en riz et aussi pour les autres spéculations agricoles. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est continuer à les accompagner. Le convoi se dirige vers Sédhiou, deuxième étape de cette tournée où d'autres sites seront également visités. Par ailleurs, à Kolda, le ministre a prévu une remise symbolique de matériels agricoles légers et motorisés au GIE et au groupement de promotion féminine du Fouladou. Je pense que c'est une rencontre qui vient à son heure. Parce que en fait, c'est le résultat d'un constat. D'abord, il a été constaté, comme nous l'avons dit tantôt, une forte dégradation des ressources forestières. C'est à partir de ce constat que le président de la République a donné des instructions afin qu'il y ait une lutte qui soit menée de façon vigoureuse contre les auteurs de cette déforestation. Il y a eu des moyens humains, matériels et financiers qui ont été mobilisés. Et effectivement, cela a abouti à des résultats très appréciables. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été interpellées, tant dans la région de Ziguinchor que de Kolda, d'importantes saisies de bois, d'importantes saisies également de matériel roulant qui ont été confisqués au profit de l'État du Sénégal. Des fortes amendes également ont été infligées à ces délinquants. Mais on s'est rendu compte, surtout moi en tant que procureur de la République, des difficultés auxquelles les agents faisaient face pour la rédaction de ces procès-verbaux, pour initier les poursuites en vue de déférer ces délinquants devant le procureur de la République. Parce que souvent, chacun se dit formateur, tout le monde s'y met sans aucune harmonisation, sans aucun suivi et évaluation de ce qui se fait. C'est pourquoi on a voulu tenir cette session de formation pour harmoniser les méthodes, les approches participatives et de facilitation en matière d'andragogie et de développement local, mais aussi harmoniser les contenus. Parce qu'on s'est rendu compte que nous avions à peu près les mêmes besoins au niveau du pôle Casamance, des besoins qui sont axés sur la gestion foncière, la gestion de l'état civil, la mobilisation des ressources, la gestion axée sur les résultats, la gestion de l'environnement et des ressources naturelles et surtout sur les dispositions du Code des collectivités locales. Et je pense que beaucoup d'élus ont insisté lors de l'installation du comité régional qu'on puisse aller vers les textes réglementaires, qu'on puisse vraiment les décortiquer pour permettre aux élus pour faciliter un peu la gestion des affaires locales. Dernières heures de présidence pour Dilma Rousseff et dernier baroud d'honneur pour ses supporters.
la présidente brésilienne, devrait être officiellement destituée ce soir lors d'un vote final au Sénat. Une manifestation de soutien criant toujours au coup d'État a eu lieu hier soir à São Paulo. Nous n'avons pas l'intention de faire changer le vote des sénateurs car nous pensons que les jeux sont déjà faits. Nous voulons juste montrer que nous allons nous battre jusqu'au bout, que nous allons nous battre pour chacun des droits qu'ils essaient de nous retirer et nous resterons dans les rues aussi longtemps que nécessaire. Selon toutes les projections, les sénateurs vont voter à une grande majorité pour le départ de Dilma Rousseff et son remplacement par Michel Temer, déjà au pouvoir de fait depuis la suspension de la présidente en mai. Les pratiques qu'on me reproche, tous les présidents précédents les ont utilisées avant moi, a-t-elle déclaré lors de son procès. De tous les sénateurs qui vont voter ce soir, plus de la moitié sont mis en cause dans des affaires de corruption. Le vainqueur de la présidentielle au Gabon devait être connu ce mardi soir. Il n'en est rien. Le pays retient son souffle et la tension est palpable. Les forces anti-émeutes sont déployées dans les rues de Libreville. L'ambassade française recommande à ses citoyens d'éviter tout déplacement. 2 candidats se sont déjà déclarés vainqueurs. Ali Bongo, qui brigue un 2e septennat mais dont la famille règne sur ce pays pétrolier d'Afrique centrale depuis un demi-siècle, pourrait perdre le scrutin à un tour malgré le traitement favorable accordé par les médias nationaux. Ali Bongo s'est déclaré vainqueur dimanche au lendemain du vote. Son principal opposant, Jean Ping, a fait la même chose. Son équipe de campagne évoque ce mardi une avance de 60 000 voix sur Ali Bongo, qui sera, je cite, « impossible à rattraper sauf fraude massive », ce dont s'accusent mutuellement les 2 partis. La mission des observateurs de l'Union européenne a félicité les électeurs mais critiqué le manque de transparence des institutions électorales. Plus question pour les Africains de présenter un visa à leur entrée au Bénin. C'est l'une des annonces fortes faites par le président béninois en visite officielle de 3 jours au Rwanda. Patrice Talon a déclaré s'être inspiré de l'exemple rwandais, premier pays africain à avoir annulé le visa pour les voyageurs africains. Une initiative qui assurera une meilleure coopération entre les 2 pays, notamment dans le domaine du transport aérien. Un contrat en ce sens a d'ailleurs été signé en mars dernier, qui prévoit l'inauguration vendredi prochain de la compagnie aérienne Rwandair qui va relier Cotonou à Kigali. La décision du Bénin fait suite au lancement du passeport africain lors du dernier sommet de l'Union africaine le 27 juillet dernier à Kigali, dont les 2 premiers exemplaires ont été remis à Paul Kagame et son homologue tchadien Idriss Déby. Bonjour chers internautes et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mercredi 31 août 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une, radiation du leader du PASTEF, levée de bouclier pour Sonko, Djouga Boub, enseignant-chercheur en droit public, Sonko a toutes les chances d'obtenir l'annulation. Eliman Pouy, secrétaire général du syndicat des agents des impôts, aucune forme de lutte ne sera trop. Hassan Diomandjaï de la LSDH, pour nous, c'est un acte politique. Les travailleurs du Trésor condamnent la mesure. Déficit budgétaire maîtrisé, faible risque de la dette, bonne recette, faible inflation, le FMI encense le Sénégal. Libre propos par Abdoulaye Thiam, indignez-vous. À la une du Populaire, pour maintenir le niveau de la croissance au Sénégal, le FMI veut que tout le monde paie l'impôt à des taux raisonnables pour financer le développement du pays. Il y a des efforts à faire pour améliorer l'efficacité du système fiscal et des dépenses. Le FMI satisfait de la mise en œuvre du PSE et de son impact de plus en plus marqué sur l'économie sénégalaise. Affaire de la Range Rover volée dans laquelle il est cité, Wally Seck sous le coup de mandat d'arrêt. Annoncé à Dakar le 6 septembre, le jeune chanteur sera immédiatement arrêté et mis en prison si le mandat du juge Yaham Ley est exécuté. Cambriolage du directeur d'une société à Yoff Layène avec ses amis, Msar avait dérobé 39 millions à son père. Pour Stade, le quotidien du sport qui titre à sa une, Anderlecht, son transfert tombe à l'eau. Kara débarque dans la tanière. Regroupement des Lions, Diallo et Pan arrivés hier, Moussa Konaté seul absent. Matarba sur le stade Ngalandou Diouf, nos décisions seront concrétisées. Basket, Afro-Basket masculin 2017, les éliminatoires prévus entre novembre et mars.
Nous terminons avec Sunulamb qui titre à sa une: défait par le Lion de Guédiawaye et le B52 de Mbour, Modou Lo a-t-il dépassé Balla et Bombardier? Mbaye Gueye à Balla et B52 de lui tendre la perche. Bécaye, comment peut-il les dépasser? Omez, il ne peut les dépasser. Papa Sow persiste et signe: Ama Baldé reste ma priorité. Abdoulaye Makhtar Diop, ancien ministre des Sports: Yekini ne doit pas terminer sur une défaite. France sur la saison 2016-2017, je mets la lutte simple en veilleuse. Baba Diallo, coach Pikine Mbalo: je ne sais rien de Tonnerre. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.